j'ai le mal à vivre. Sans ta Barbara, je ne sais pas. Je ne les laisserai pas gagner. Janine ne doit pas gagner. La partie n'est pas terminée. Qui est là? Qui êtes-vous? Vous êtes Gina? Oui. Gina, je suis Ellie, ta nièce. Oh, papa disait toujours que tu aimais bien faire des plaisanteries. Mais tu ne me reconnais pas parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, alors... Quoi? Mon père, ton frère, Stan. Il est mort le mois dernier, tu ne savais pas? Si, on me l'a dit. Il paraît que ça a été un accident terrible. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Je peux entrer? Tu t'appelles Hayley? Pourquoi tu viens me voir? J'arrive d'Atlantic City, j'ai fait tout le voyage en bus uniquement pour venir te voir. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne savais pas où aller, sinon je n'ai plus personne. Écoute, je suis désolée, mais j'ai déjà suffisamment de problèmes comme ça. Mais on pourrait au moins parler. Je ne sais pas où aller et je ne sais pas quoi faire et je n'ai plus que ce que j'ai sur le dos. Je t'en prie. Et mon héritage. Je suppose que je ne peux pas mettre à la porte quelqu'un de ma famille. Eh bien, entre. Il ne le fait pas systématiquement. Chaque fois que je prends une décision, il faut que j'ai l'approbation de ton père. Je n'ai pas plus de pouvoir qu'un simple employé. C'est sa compagnie. C'était bien mieux avant. Quand il était dans le coma? Non, je suis content qu'il soit rétabli. Sinon, Mason aurait tout repris en main. Kirk! Écoute, chérie, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi il faut qu'il supervise tout. Je connais mon travail, quand même. Kirk, mais c'est son entreprise, non? Alors il a le droit de mener ses affaires exactement comme il le veut. Il n'a pas à me surveiller comme il le fait. Toi, il ne passe pas son temps à te surveiller. Mais c'est normal, je suis sa fille. Mais enfin, je fais mon travail aussi bien que toi. Oui, mais il ne te connaît pas encore très bien pour l'instant. Tu dois lui laisser le temps de te connaître et ensuite il n'aura plus besoin de te surveiller. Il pourrait essayer de me faire confiance, non? Je ne sais pas, ça fait rien. Oh, tu as raison, je devrais m'estimer heureux d'avoir ce travail. Et de t'avoir toi. D'avoir une femme que j'aime. Écoute, si tu tiens à ton travail, il faudrait peut-être que tu descendes maintenant. Quand tu as raison, tu as raison. Je me dépêche de descendre, ton père a dit qu'il arrivait, et puisque tu ne veux plus de moi ici, eh bien, je descends. Allô? Allô, c'est moi. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais te voir. Je t'avais dit que j'aurais sûrement besoin de te voir. On peut se donner rendez-vous? Mais pourquoi? Il y a des choses dont je voudrais te parler. C'est au sujet de la tentative de meurtre. Mais je croyais qu'on s'était déjà tout dit. On ne s'est pas tout dit. Il faut que je te voie. C'est possible? Si tu veux, tu peux venir vers 6 heures ici? Je préférerais chez moi. Pourquoi? Ce que j'ai à te montrer est ici. Et je ne veux pas que quelqu'un d'autre le voie. D'accord. Alors, à 6 heures chez toi. Ouais. Tu ne devrais pas laisser ta porte ouverte. N'importe qui peut entrer.
Eden? Quoi? Oh, il suffit de voir ta tête, je peux te dire que tu viens de parler à Eden. Oui, Kelly Capwell. C-A... Oui, je sais, la chambre 311, c'est ça? Oui, vous pouvez lui apporter ça, je vous prie. J'y vais tout de suite. D'accord, merci. Et comment va-t-elle? J'étais en bas. Elle est encore inconsciente, mais elle n'est plus en danger. Tu peux me raconter un peu ce qui s'est passé entre vous? Ou tu préfères consulter un avocat d'abord? Je te l'ai dit, c'était un accident. Est-ce que tu as l'intention de rester ici? Bien sûr que je vais rester ici. J'ai autant le droit que toi d'être ici, si ce n'est même plus. Non, je crois pas. Je suis son fiancé et on va se marier. Mais le mariage a été remis, Nick. On est encore fiancés. C'est le premier pas. Elle essaie de te quitter en douceur. Et quand elle se réveillera, on saura ce que tu lui as fait. Non, je crois pas. Écoute-moi, tu devrais ouvrir les yeux et voir les choses en face. Mais c'est toi qui vois pas les choses en face. Kelly a fait l'amour avec moi à Santa Rosa. Elle et moi, on s'aime depuis des mois maintenant. On a essayé de lutter, mais on n'y peut rien. Et toi, Dylan, ça On a suffit? été obligé de se rendre à l'évidence. Et je crois que quand Kelly te l'a dit, tu n'as pas pu le supporter. Et c'est pour ça qu'elle est à l'hôpital maintenant. Elle ne m'a jamais dit qu'elle et toi, vous aviez fait l'amour. Ça m'étonnerait. Kelly a été ma maîtresse, je peux le prouver. Mets-toi à l'aise, tu peux poser tes affaires par là si tu veux. Là, c'est la salle de bain. Ça me fait tout drôle de revoir la célèbre Gina en chair et en os. Célèbre? Enfin, pour moi, en tout cas. Maman me racontait souvent ton histoire, tu sais. Oh. Comment tu es tombée amoureuse d'un homme riche et célèbre qui t'a épousée. C'était comme un conte de fées. Tu sais, on parlait souvent de toi. Tu es la seule qui ait réussi dans la famille. Oui. Oui, je crois que je me suis pas mal débrouillée. Parle-moi de toi. Tu n'as pas l'air de t'être trop mal débrouillée, toi non plus. Tu as eu un bel héritage. Oh, ce n'est pas grand-chose. Il faut dire que papa n'a pas eu autant de chance que toi dans sa vie. Oh, ne sois pas si modeste. Enfin, je crois qu'il a dû te laisser environ 5 000 $. 5 000 $. Mais c'est plus que je... C'est une belle somme. Je suis passée chez les Capwell tout à l'heure. On m'a dit que tu n'habitais plus avec eux. J'ai eu des ennuis ces derniers temps. Je suis désolée. Tu veux que je t'explique? Que je te dise pourquoi Gina, la riche tante Gina, en est réduite à vivre dans un petit hôtel minable et sordide? Qu'est-ce qui t'est arrivé? La faute des Capwell. Des enfants de Channing. Channing, c'est mon mari. Nous allons bientôt divorcer. Ses enfants vivent avec lui, ils n'ont jamais accepté ce mariage de leur père. Ils m'en ont toujours voulu. Alors ils se sont mis à inventer toutes sortes d'histoires et de mensonges à mon sujet. Et Channing les a crus. Et tu n'as pas pu te défendre? Non. Il m'a mise à la porte. Parce qu'il a cru tous ces mensonges, toutes ces odieuses calomnies. Si je te disais tout ce qu'il m'a fait, tu ne le croirais pas. Il m'a interdit d'en voir mon Il t'a fils. enlevé ton fils? Je ne savais pas que tu avais un enfant. Oh, Gina, je ne sais pas quoi te dire. Oui, je sais. C'est vrai, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui. Tu peux aller au supermarché et apporter quelque chose à manger. Bien sûr. Où est-ce qu'il est? Oh, ce n'est pas très loin, c'est juste à l'angle de la rue. Ils vendent des plats emportés. D'accord. Je reviens tout de suite. Ne regarde pas comme ça. C'est toi qui as essayé de me tuer. Tu vas signer ces papiers où je te garantis que tu auras passé 20 ans en prison pour tentative de meurtre. Je veux pas qu'il t'en aille. Tu ne peux pas m'enlever mon fils, Channing. Je trouverai bien un moyen de le reprendre. De quoi est-ce que tu veux lui parler? Du soir où on a voulu tuer son père. Et on t'a pas retiré l'affaire il y a un mois? Si, officiellement, mais on m'a demandé mon aide. Alors j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Et vite, exact. Qu'est-ce que c'est ça, là? Je fais un gâteau pour Brandon, je lui apporterai ce soir. Évidemment. Bien sûr, tu penses que je suis trop optimiste, mais je te parie que d'ici ce soir, Channing m'aura donné la garde de Brandon. Santana, j'espère que tu as raison. Je suis sûre qu'il le fera. Il a bien dit qu'il ne voulait que le bonheur de Brandon. Ouais. Mais
Quoi qu'il arrive, je crois que tu feras une bonne mère. Oh, je ne pourrais pas lui acheter des choses luxueuses. Mais tu lui donneras des choses bien plus importantes comme l'amour, la sécurité. Et tous les deux, on devrait en faire quelqu'un de très bien. Tous les deux? Tu sais, j'aimerais t'aider à l'élever. Enfin, tu vois, c'est parce que Brandon est un bon petit gars. Il a beau avoir des manières de petit monsieur, il a un bon fond, il est un peu guindé. Et je voudrais lui apprendre tout ce qu'il faut savoir pour réussir sa vie, comme comment on fait une balle coupée, un nœud de marin. Mais qu'est-ce que tu as? Ah, ce serait vraiment merveilleux. Oui, et tous les deux, on se fera des petites virées. Tu pourras venir avec nous. Chouette, merci. Tu te rends compte que d'ici la fin de la journée, je pourrais reprendre Brandon? J'espère que ça se fera. Bon, écoute, il faut que je passe à l'hôpital pour voir si Kelly va mieux. J'espère qu'elle va se remettre vite. On a tous prié pour elle. On a beaucoup prié pour toi aussi. Vous m'avez attendu? Ça ne fait rien. Comment va Kelly? Quand j'ai eu l'hôpital... Je viens de la voir, elle va mieux. Ils disent qu'elle est tirée d'affaire. Ah, enfin une bonne nouvelle. Quand j'ai appelé, on m'a dit qu'elle ne pouvait pas avoir de visite. Mais Eden et moi, on voulait la voir ce soir. J'ai quelques papiers à vous soumettre. Quand ce genre de choses vous arrive, quand vous avez peur de perdre une personne que vous aimez, tout le reste vous semble dérisoire. Oui, bien sûr, je comprends. Et vous savez ce que je vaux? Pardon? Vous avez une idée de ce que vaut l'entreprise? Vous devez bien avoir une idée là-dessus, non? Je pourrais établir une première estimation. Il n'y a pas de poche dans les cercueils. Excusez-moi, On doit partir les mains vides. Pourquoi je continue? Vous savez pourquoi je m'accroche encore? Par habitude. Non, je pense que c'est plutôt une sorte de gageure, avec en plus le plaisir de la réussite. Non. Pour la famille, pour mes enfants et pour leurs enfants. S'ils en ont un jour. Jusqu'ici, je n'ai pas eu de chance. J'ai cru que j'avais un petit-fils. Une fois. Pas de une. Mais ça ne s'est pas fait. Oh, mais ça viendra. Oui, j'espère bien. Mais le temps passe et mes espoirs de devenir grand-père deviennent de plus en plus minces. Vos enfants sont encore très jeunes, Channing. Oui, mais je n'ai plus de patience. Et dites-moi, vous, Eden, vous n'avez jamais envisagé la question? Si, on y a déjà pensé. Vous n'ignorez pas que mes petits-enfants recevront une part considérable de l'affaire. Mais mon premier petit-fils, lui, il aura plus que ça. Je lui réserve la plus belle part, parce que lui, il aura le double de ce que recevront tous les autres. Ah bon? Votre premier petit-fils, pas petit-enfant. C'est ça. Vous ne croyez pas que c'est un peu sexiste? Oui, peut-être. Peut-être. Mais les enfants, si vous saviez le plaisir qu'ils vous procurent. Vraiment. Eden m'a pourtant dit qu'elle n'avait pas été une enfant facile. Eden était une petite peste, mais je n'aurais échangé ce petit monstre contre rien au monde. Vous savez, Kurt, les enfants, ça consolide un mariage. Quand ils étaient petits, même s'il y avait des problèmes entre Sophie et moi, même si notre couple était loin d'être parfait, ils nous aidaient à continuer à vivre ensemble. Ils scellent l'amour entre un homme et une femme, mieux que toute autre chose. Vous verrez. Je ne vous ennuie pas, j'espère. Non, c'est très intéressant. Oh. Gina? Entre. Ah, j'ai mis du temps, j'ai eu du mal à trouver. Tu peux m'aider? Ah oui, bien sûr. Mais il y a de quoi nourrir un régiment là-dedans. J'ai une grosse faim. Ça sent bon, en tout cas. Alors, combien de temps tu comptes rester? Je sais pas encore, je resterai bien un peu, mais je sais vraiment pas où aller. Mais si tu veux, tu peux habiter ici. Vraiment, ça ne t'ennuie pas?
Non, évidemment, on sera un peu à l'étroit. Alors juste en attendant que je sache ce que je veux faire. D'accord. Et si on en parlait? Tu as envie de rester ici, de t'installer sur la côte ou de partir ailleurs? Je sais pas encore. Tu sais, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis là-dessus. Oh, je pense que tu serais bien ici. Tu sais, il fait toujours beau. Tu as emporté tout ton argent avec toi dans ton sac à main? Oui, c'est plus pratique comme ça. Sinon, il fallait que je fasse une demande de transfert et ça prend toujours un temps fou pour arriver. Oui, c'est vrai. Mais transporter 5 000 $ en liquide dans son sac, c'est tout de même pas prudent. En particulier dans ce quartier. Oui, c'est un peu risqué, oui. C'est pas du tout prudent. Hé, mais peut-être que l'hôtel a un coffre. Oh, ça m'étonnerait. Et même s'ils en ont un, je ne leur ferai pas confiance. Enfin, tu as vu le type qui s'occupe de la réception? Je connais pas mal de gens pas très scrupuleux qui feraient n'importe quoi pour mettre la main sur une si belle somme. Qu'est-ce que tu fais? Si ça ne te fait rien, je crois qu'on devrait aller le déposer à la banque tout de suite. Oh, au fait, tu as quel âge? 18 ans. Oh, tu sais, la banque risque de te faire tout un tas d'histoires pour ouvrir un compte. Le mieux, c'est que j'ouvre un compte pour toi. Ou mieux encore, que je dépose tout ça sur mon compte. Tu ne crois pas que je devrais ouvrir un compte? Oh, pas du tout, c'est plus facile comme ça. En plus, tu n'auras pas besoin de passer à la banque toi-même. J'irai pour toi. Il te suffira de me dire chaque fois que tu auras besoin d'argent et je passerai à la banque pour toi. Je ne sais pas. Il faut que je me dépêche si je veux mettre ça à la banque avant la fermeture. Ah, et pendant que j'y pense, tu veux bien me faire un petit peu de rangement? Ça me rendrait service et comme ça, on serait quittes toutes les deux. Oh, mais Gina, je ne sais pas. Surtout, ne te fais pas de soucis, je m'occupe de tout. Alors tu ne veux toujours pas le croire? Pourquoi ça ne marche plus entre vous ces derniers temps? Pourquoi elle essaie de te fuir? Pourquoi elle cherchait toujours à te parler simplement parce qu'elle voulait te parler de nous? Je ne crois pas un seul mot de ce que tu viens de me raconter. Non, alors pourquoi j'aurais inventé une histoire pareille? Parce que tu ferais n'importe quoi pour nous Non, séparer. tu refuses de voir la vérité. Qu'est-ce que je dois dire pour te convaincre? Kelly, si c'est elle qui me le dit, je la crois. Mais Kelly allait te le dire. Elle était décidée à te le dire l'autre soir au casino. Et elle s'est dégonflée. Ça suffit, va-t'en. J'en ai la preuve. Tu veux que je te dise? Non. Tu veux que je te décrive Kelly en détail? Elle a un grain de beauté sur l'épaule. Tu veux que je te donne des détails encore plus intimes? Comment elle embrasse, le goût de sa peau. Mais fiche-le camp! Le mot qu'elle dit, sa façon de te caresser. Mais espèce de salaud! Calme! Oh là, oh là! Hé! Mais fichez-lui la paix, vous. Ouais, il vaut mieux que je parte. Non, écoute, je peux pas te parler maintenant, je t'expliquerai. Les brancardiers pour l'arrivée d'une ambulance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, laisse-moi. Chaud et demandez au dos. Non, t'occupe pas. On demande une infirmière à la salle d'opération. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a rendu responsable de ce qui est arrivé à Kelly. On sait bien que c'était un accident. Oui, il m'a dit, mais... Ça n'a rien à voir avec ça. Bah alors quoi? J'ai dit de laisser tomber. Nick, je suis ton ami, alors qu'est-ce qui ne va pas, dis-moi? Elle dit qu'ils avaient fait l'amour. C'est ridicule. Pourquoi il a dit une chose pareille? Je sais pas. Il l'aime, il voudrait que ce soit vrai. Sans vouloir te vexer, ton frère est un crétin. Mais il n'en a jamais fait d'autres depuis qu'il est gamin. Mais cette fois, je te jure, il a dépassé les limites et je vais aller lui faire la faute. Attends, ça peut pas être vrai. Écoute, je ne le connais pas très bien, mais je connais Kelly et ce ne peut pas être vrai. Tu crois? Mais tu ne crois pas que Dylan et elle ont... Bah, écoute-moi, je connais Kelly, tu sais, je la connais bien. C'est toi qu'elle aime, mon vieux. Ouais, je sais. Moi, je suis sûr que c'est vrai. Puisque je te le dis, c'est vrai. Il l'aime, il la veut, il veut me la Il ne prendre. fait pas pour ça, il ne pourra pas te la prendre. J'arrive pas à croire qu'il ait pu faire ça. Enfin, c'est tout de même mon frère. Il y a longtemps que tu es là? Non, je viens juste d'entrer. Ah. Qu'est-ce que tu caches comme ça? Tu verras bien. Tu sais que j'ai horreur des surprises. Oui, mais celle-là te plaira. D'abord, il faut que je te parle. Écoute. Oh, je t'en prie. Une minute. Allons, dépêche-toi. D'abord, il faut que je m'excuse. De quoi? Ah, tout ce que j'ai pu dire au sujet de ton père. Que je trouvais qu'il voulait toujours tout contrôler, tout régler. Oui, je sais bien. Il n'a pas un caractère facile. Oui, mais je crois que je pourrais faire avec. Après tout, on ne peut pas le blâmer de protéger la compagnie. D'ailleurs, comme tu le disais, c'est vrai que c'est la sienne.
Et puis c'est vrai que l'entreprise, c'est tout l'avenir de la famille. À sa place, je ferais la même chose. Il faut prendre ses responsabilités. Tu sais, je comprends, mais quand il te connaîtra un peu mieux, il ne sera plus tout le temps derrière toi. Je le trouve parfois très intimidant. S'il te plaît, donne-moi ce que tu caches derrière ton dos, je t'en prie, mon. Où est-ce que tu as trouvé ça? Dans le grenier, dans une malle, une vieille malle immense, et il y avait marqué « Jouet d'Eden ». Oh, c'était ma préférée. Je l'ai gardée. Je suis contente de l'avoir. Ah, elle et les 40 autres. Et tant que ça. Eh oui, et je ne te parle pas des innombrables ours, canards, singes et autres. Tu sais, je devrais monter farfouiller dans le grenier plus souvent. Qu'est-ce que tu es allé y faire? Rien, juste farfouiller. Pourquoi? Pour chercher les vieux fantômes de la famille, je n'en ai pas trouvé. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas. Tu n'as pas suffisamment cherché. Les fantômes ne sont plus ce qu'ils étaient. Ah oui. Quand j'étais petite, je ne me séparais jamais d'elle. Je l'amenais partout avec moi. Elle s'appelait Margie. C'était mon bébé. Oui, et un jour, tu en auras un pour de vrai. C'était pas demain la veille. Ah, qui sait? Un beau jour, tu auras envie de donner Margie et les 40 autres poupées et les innombrables ours, canards, singes et autres peluches à ta petite fille. Je crois que je n'en ai pas envie. Je ne me sens pas prête. Mais on peut avoir de la chance et avoir un garçon. Tu ne serais pas sexiste. La famille Capwell a besoin d'un héritier. Et alors, pourquoi pas une héritière? Je parie que ton père aurait envie d'un petit-fils. Tu ne veux pas le lui donner? Écoute, Kirk, il faut que je descende. Je dois aller à l'hôpital avec mon père. Je sais qu'on avait prévu d'y aller ensemble. Non, chérie. Mais... Je sais que tu as compris ce que j'ai essayé de te dire. Je veux qu'on ait un bébé. Qu'est-ce que tu en penses, Eden? Tu sais, ce n'est pas une décision à prendre à la légère et je n'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Gina, qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous vous doutez bien que ce n'est pas vous que je viens voir. Où est-il? Qui? Brandon, qui d'autre? Je vous en prie, Gina, sortez. Non, pas avant de l'avoir vu. Brandon? C'est maman, Brandon. Il n'est pas là. Alors, où est-il? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Comment ça, qu'est-ce que ça peut me faire? Je suis sa mère. Non, sa mère, c'est moi, et c'est moi qui l'ai mis au monde. Et vous avez eu la sottise de l'abandonner. J'y ai été contrainte. C'est moi qui l'ai élevé, et c'est moi qui le considère comme sa mère. Gina, où est-ce que vous vous croyez? Vous êtes chez Cruz. Alors dites-moi où est Brandon. Parlez. Il est avec Channing. J'avais cru comprendre qu'il devait vous le confier. Il le fera. Je vois que vous attendiez ma visite. Vous avez fait un gâteau, c'est gentil. Oh, qu'est-ce qu'il y a écrit? Brandon? Vous savez, si vous voulez que vos mensonges tiennent debout, il faut vous y prendre un petit peu mieux. Je ne vous ai pas menti. Il est encore chez les Capwell. Mais je dois voir Channing cet après-midi. Il m'a donné rendez-vous à l'Orient Express. Et avant la fin de la journée, j'aurai la garde de Brandon. Ne vous faites pas trop d'illusions. Vous risquez de déchanter. Channing ne fait pas de cadeaux. Je vais récupérer mon fils et quand ce sera fait, je m'arrangerai pour que vous ne veniez plus nous ennuyer. J'ai toujours essayé d'être honnête avec vous. Et vous? Vous en avez profité un peu trop souvent. Comme la fois où vous avez débarqué chez moi en faisant un scandale monstre. Après que vous et mes sons, vous m'ayez volé mon fils. Et vous l'avez enlevé, mais je ne referai pas 2 fois la même erreur. Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir mon fils. Non, mais Channing s'en chargera. Comment? Il ne peut pas m'empêcher de faire ce que je veux. Je crois bien que si. Il vous a bien obligé à lui rendre Brandon, non? Je crois qu'il vous tient, Gina. Ah oui, comment? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça marche. Alors si vous remettez les pieds ici, j'appellerai Channing et il s'occupera de vous. Je n'aime pas qu'on me menace, Santana. Et Channing n'aime pas que vous tourniez autour de Brandon. Alors sortez. Vous savez, on ne doit pas donner trop de sucre aux enfants. Une bonne mère doit le savoir. La famille de M. Rothwell est demandée au bureau d'accueil. Le docteur Montclair en salle d'opération. Je suis content d'apprendre qu'elle va mieux, mais je veux parler à son médecin. Excusez-moi. Eden? Rose? Monsieur Capwell. Nick? Bonjour, content de vous voir. L'infirmière dit qu'elle va mieux. Oui, c'est vrai, je sais. Tiens. Merci.
Oui, mais je vais quand même voir le médecin. Alors, comment ça va? Oh, moi, je vais bien, et vous, ça va? Un peu fatigué, je crois que je vais aller prendre l'air. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi non plus. On doit se voir à 6 heures? Oui, si ça ne t'ennuie pas. Non, ça va. Tu sais, tu disais que tu avais quelque chose à me montrer. Oui, mais on verra ça tout à l'heure. Ah, d'accord. Je voudrais te demander pour Brandon. Oui? Tu sais si ton père a décidé de le confier à Santana? Non, je ne sais pas. Je crois qu'elle mérite d'avoir sa garde. Elle sera une très bonne mère pour lui. Tu t'intéresses beaucoup à Brandon, n'est-ce pas? Oui, c'est un bon petit, mais c'est vrai. Tu sais que Kirk et moi, on pense à avoir un enfant. C'est très bien, ça. Cruz, écoute, je crois qu'on devrait remettre notre rendez-vous à plus tard. Non, il ne faut pas. C'est très important. Tu sais, tu disais que tu avais une preuve. Est-ce que tu ne peux rien me dire de plus? Non. Non, je ne peux pas. Il faut que j'y aille. Je ne peux pas rester. Alors, à tout à l'heure, à 6 heures. Hein? Oui. C'est ça. Allô, Bruce. Bonjour, c'est Gina Capuel. Oh, ça va bien. Oui, Channing va bien aussi. C'est presque miraculeux, cette guérison. Oui, je dois sortir dans 1 heure à un cocktail. Et c'est idiot, mais je ne trouve pas la robe qu'il me faudrait. Rien ne va. J'avais espéré que... Oh, c'est vrai. Oh, c'est merveilleux. Elle a l'air faite exprès pour moi. Elle est sexy en plus. Si j'ai envie de faire un malheur... Non, juste quelques malheureux. Je crois que ce sera parfait, oui. Est-ce que vous avez ma taille? Bien. Et je peux venir la prendre tout de suite? Bien. Et combien coûte-t-elle? 500 $. Ouais. C'est entendu, je viens la prendre. À tout de suite. Au revoir. Je voudrais qu'on lui donne un petit enfant. The mist of wonder lies under my tree. The gift of memory Tu veux vraiment? is waiting for Oui. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce que tu es d'accord? Si je suis d'accord, moi? Moi qui ai toujours rêvé d'avoir une multitude d'enfants. Ça fait combien, une Je multitude? sais plus. Et est-ce qu'on s'y met tout de suite ou est-ce qu'on se marie avant? Je préfère qu'on se marie avant. Ouais. Je ne sais pas quoi dire, c'est cette chose. Je t'aime. Rien ne peut me faire plus plaisir que d'avoir un enfant avec toi. Tu sais, Cruz, quand papa ira mieux, je suis sûre qu'il se remettra. Moi aussi, j'en suis sûr. Et quand il ira mieux, je veux que toi et moi, on s'assied près de lui. Et je mettrai la main sur mon gros ventre et je lui dirai, papa, Cruz et moi, on va te donner un petit-fils. Il y a des moments où je souffre tellement de t'avoir perdu que j'ai besoin de te faire souffrir pour que tu saches ce que je ressens. C'est pour ça que je t'ai menti aujourd'hui. C'est Kirk qui voudrait qu'on ait un enfant, pas moi. Comment te dire que dès notre première rencontre, j'ai rêvé d'avoir un enfant de toi? Comment te dire tout ça en face? Je ne m'en sens pas capable. Je ne pourrais pas te dire
Un enfant, c'est comme la consécration d'un amour. Il ne peut y avoir rien de tel entre Kirk et moi. Si je dois avoir un enfant, ce sera avec toi. C'est pour ça que je n'en aurai pas. Je t'aime, Bruce. Je voulais te voir. On n'a pas eu le temps de terminer notre discussion. Quelle discussion? On parlait d'avoir des enfants, Eden. Kirk, je ne crois pas que ce soit le moment. Un simple oui ou non me suffirait. Quoique le silence soit parfois plus éloquent que des flots de paroles. Chérie, pourquoi tu ne crois pas qu'un petit bébé, c'est exactement ce qu'il nous faut en ce moment? Ce serait merveilleux. Kirk, ce n'est pas que je n'ai pas envie d'avoir un enfant, mais je crois que ce n'est pas le moment. Mais je ne demande pas que ce soit tout de suite, ni même dans 6 mois. Je peux parfaitement attendre 9 mois. Kirk. Je voudrais qu'on commence à y penser. Écoute, j'y ai déjà pensé. Crois-moi. Mais je ne me vois pas en train de pouponner pour l'instant. Je dois penser à mon travail. Est-ce que ton travail est plus important qu'un enfant? J'ai l'impression qu'il y a une autre raison à ton refus d'avoir un enfant. Non, ne recommence pas, Kirk. Je t'ai épousé, oui ou non? Tu n'avais pas le choix. Il faut regarder les choses en face. Je sais bien que ce n'est pas une situation facile. C'est vrai qu'il faudrait que je sois fou pour croire que tu ne penses plus à Cruz. Il a fait partie de ta vie, hein? Mais maintenant, c'est moi qui partage ta vie. Et tu as pensé à Shanine? Enfin, tu ne vois pas que tu refuses de faire quelque chose qu'il te demande de faire? Et alors? Même si tout le monde doit me blâmer, je ne veux pas. Non, écoute-moi, Eden. Ce n'est pas en t'y prenant comme ça que tu pourras être heureuse. Ça ne sert à rien de te braquer comme ça. Qu'est-ce que je suis censée faire? Avoir un enfant? Non, il ne faut pas. Moi, je pense que si tu avais un enfant, ça t'aiderait à surmonter tout ce qui ne ne va résout pas. pas tous les problèmes. Non, mais ça te permettrait de te trouver un nouveau centre d'intérêt. Et je me suis laissé dire que si tu avais à t'occuper... Enfin, si tu avais la responsabilité d'une vie, ça te ferait du bien. J'ai déjà été dans cette situation et j'ai failli tuer mon père. Ne mélange pas tout, ce n'est pas la même chose. Je te parle de mettre un enfant au monde. Élever un bébé, avoir un bébé, c'est une grande décision qui a des milliers de conséquences. Oui, l'une d'elles sera de faire plaisir à ton père. Pourquoi tu me parles de mon père? Réfléchis bien. Et pense à la réaction de ton père quand il apprendra que tu attends un enfant. Réfléchis. Il sera content? Chérie, il ne sera pas content, il sera fou de joie. Il y aurait un peu de lui dans cet enfant. Et tout l'amour qu'il avait pour toi quand tu étais petite, il le reportera sur ton enfant, son petit-fils. Et cet enfant serait un peu comme un don de l'amour. Pour Shanine, moi, pour nous tous. Chérie, un enfant, c'est la consécration de l'amour, c'est merveilleux. Tu ne veux pas un enfant? Excuse-moi, je dois partir. Où est-ce que tu vas? Je sors. Non, Eden! Bonjour, Shanine. Très jolie robe. Merci. Je ne te demande pas comment tu l'as payée. Ça ne t'ennuie pas que je me joigne à toi? Si, beaucoup. Mais puisque tu es déjà assise, dis ce que tu as à dire et va-t'en. Je suppose qu'il faut que je comprenne que je ne te manque pas encore. Tu as parfaitement compris. Il paraît que tu vas donner mon fils à Santana. Ce serait une très grave erreur de faire ça. Qui t'a raconté une chose pareille? Je veux savoir si c'est vrai. Ça t'ennuierait beaucoup, n'est-ce pas? Je crois que Brandon a déjà subi suffisamment d'épreuves. Uniquement par ta faute. D'accord. Peut-être que j'ai ma part de tort, mais tu ne peux pas lui faire ça. Tu ne peux pas changer sa vie comme ça. Sa maison, sa mère. Il ne le supporterait pas. Oh, ça m'étonnerait. Il a déjà vécu avec Santana, il était très bien avec elle. Ce n'était que provisoire. Et il savait bien qu'il reviendrait vivre avec moi après. Je sais bien que tu me hais. Mais je t'en prie, ne te venge pas sur Brandon. Tu as dit que tu l'aimais, même s'il n'était pas du même sang que toi. Alors je t'en prie, ne lui fais pas ça. Très jolie plaidoirie. Je t'en prie, Shanine.
c'est un enfant très sensible. Écoute-moi, l'avenir de Brandon me préoccupe autant que toi. Et je pense qu'il sera bien avec Santana, alors s'il te plaît, laisse-moi. Tu fais ça pour me faire mal, mais méfie-toi des retours de bâton. Gina, je suis occupé. Quand Santana aura mis la main sur lui, qu'est-ce qui l'empêchera de lui raconter qu'il a été adopté et qu'il n'a aucun lien de parenté avec toi? Je sais très bien ce que je fais. Je t'en prie, ne fais pas ça. Je ne veux pas de scandale ici, mais je ne veux pas que cette femme reste à ma table une minute de plus. S'il vous plaît, madame. Tu vas le regretter, je te le garantis. Mais regardez qui voilà, la voleuse d'enfants en personne. Je savais que je vous trouverais ici, Gina. Ne pavoisez pas trop vite. Vous pensez peut-être que vous avez gagné, mais la partie est loin d'être terminée. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit que j'avais gagné, ça veut dire qu'il me rend À ta Brandon. place, je ne m'emballerai pas avant de lui avoir parlé. Tu sais, c'est drôle, mais tout d'un coup, j'ai les jambes qui tremblent. Si j'arrive à obtenir la garde de Brandon aujourd'hui, j'aurai enfin tout ce que j'ai toujours voulu avoir. Enfin, au moins une bonne partie. Bonne chance. Santana. Bonjour, Shani. Alors, vous avez pu venir, je vous en prie, asseyez. Merci. Bruce m'a dit que Kelly allait beaucoup mieux. Vous devez vous sentir rassuré. Oui, c'est une bonne nouvelle. Elle devrait se remettre vite. Ah, c'est merveilleux. Oui. Je suppose que vous savez pourquoi je vous ai dit de venir. Oui, je l'espère. Alors, détendez-vous. Je sais que vous voulez Brandon. C'est surtout son bien que je veux. Moi aussi. C'est pourquoi je vais vous le confier. Oh, Shani. À une condition. Identifié comme blessé grave, présenté en phase de réanimation d'ISV. La famille de M. Rothwell est demandée au bureau d'accueil. Demande de Dr. Montclair en salle d'opération. Infirmière demandée en réanimation, s'il vous plaît. Et brancardier pour l'arrivée de... Monsieur Hartley? Oui. Monsieur Hartley. Il y a du nouveau pour Kelly? Vous aurez le droit de venir la voir dans un petit moment. Les médecins ont terminé les examens de la journée. Alors elle va mieux, c'est ça? Oui, elle va mieux. Oh, c'est formidable, merci. Merci beaucoup. Tu as l'intention de rester? J'ai l'intention de la voir. Quand est-ce que tu comprendras qu'il n'est pas question que je parte? Je veux Kelly. Je la veux et je l'aurai. Une condition? Je vous confierai la garde de l'enfant et sa tutelle, si et seulement si vous vous mariez. Je veux que Brandon soit élevé dans une atmosphère familiale. Quoi? Si je pose cette condition, c'est dans l'intérêt de Brandon, vous le savez. Et pourquoi il faudrait que je me marie? Seul, vous êtes obligé de travailler. Qui s'occupera de Brandon quand vous serez au travail? Channing, je ne serai pas la première dans ce cas. Non, je ne veux pas ça. Je veux que Brandon ait un environnement stable. Je veux qu'il ait une famille. Mais pour l'instant, je vis seule. C'est exact. Donc, vous ne pouvez pas lui apporter un environnement familial. C'est pour ça qu'il est mieux là où il est. Channing, je ne peux pas me marier simplement pour vous faire plaisir. Et avec qui d'ailleurs? Santana, croyez-moi, j'ai longuement étudié la question, comme vous le savez. Je suis responsable de cet enfant et si vous refusez de remplir cette condition, il devra continuer à vivre chez moi. Channing, je veux mon fils. Ce ne sera pas comme si vous ne pouviez pas le voir. Vous pourrez lui rendre visite tant que vous voudrez. Mais si vous ne vous mariez pas, si vous ne pouvez pas lui donner une vraie famille, il devra continuer à vivre chez moi. Vous ne pouvez pas faire ça. Brandon est mon enfant. C'est mon enfant. Je l'aime et je veux qu'il vive avec moi. Santana, il ne tient qu'à vous. Vous savez que je veux mon fils. J'ai besoin de l'avoir près de moi. Alors rendez-vous à mes conditions, ce n'est pas difficile. Vos conditions? C'est moi qui l'ai mis au monde. Mais pour qui vous vous prenez pour Dieu? Vous n'aimez pas Brandon. Tout ce que vous voulez, c'est le garder sous votre contrôle. Comme Mason, Kelly et Sophia. Santana. Et vous vous étonnez qu'on se révolte, qu'on vous haïsse parce que je vous hais, Channing. Et je ne vous laisserai pas me faire ça. Je ne vous force pas. C'est à vous de choisir. Comment pouvez-vous me faire ça? Comment pouvez-vous me faire ça? Vous me l'avez enlevé à sa naissance parce que j'étais trop jeune pour me défendre. Mais ça ne se passera pas comme ça. Cette fois, je ne vous laisserai pas me le reprendre. Je veux mon fils, Channing, vous entendez? Je veux mon fils. Non, laissez-moi. Je veux mon fils. Alors, tu as décidé que tu ne partirais pas. Peut-être que c'est toi qui devrais partir. Tu as failli la tuer, moi pas. C'est ce que tu crois? Si tu l'aimais vraiment, tu la laisserais partir. Elle m'aime.
Et tu la feras souffrir si tu essaies de la retenir. Elle se sent coupable, c'est pour ça qu'elle reste avec toi. Toi et elle, vous vous aimez alors? Oui, tu sais, quand on est ensemble, on dirait que le monde... C'est comme ça que tu as fait tomber Kelly. On va aller voir Kelly. On va lui demander de choisir entre nous. Et elle choisira qui elle veut. Je te plains, mon pauvre Nick. Parce que c'est moi qu'elle choisira. S'il te plaît, calme-toi, qu'on puisse parler. Je hais cet homme. Enfin, qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai enfin compris quel genre d'homme c'était. Il a beau avoir frôlé la mort, il reste toujours le même. Quand je pense que je l'admirais et que j'avais repris espoir, mais j'ai été stupide. Je pensais qu'il devait te rendre, Brandon. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais dis-le-moi. Il veut que... Bonsoir, Cruz. Oh, Eden. Mais bon, écoute, Santana. Santana, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'agit de ton père. Mon père? Il ne veut pas lui rendre Brandon. Il doit sûrement avoir ses raisons. Évidemment, mais j'aimerais bien les connaître. Écoute, tu m'as dit que tu avais quelque chose à me montrer. Je n'ai pas beaucoup de temps. T'es bien pressé de faire bébé cette nuit? Excuse-moi. Alors, qu'est-ce que tu voulais me montrer? Ça. Mon Dieu. Ça fait ma robe, c'est vrai. Tu la portais cette nuit-là. Où l'as-tu trouvée? J'ai... regarde là. Il y a un accro. Est-ce que tu te souviens de ça? Je ne me souviens pas. Cruz, pourquoi est-ce que tu fais ça? J'ai pensé que tu te rappellerais peut-être une chose que tu avais oubliée. Mais non, je te l'ai dit. Eden, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Mais tu sais bien ce qui s'est passé. Tu sais bien que j'ai essayé de tuer mon père. Non, père. ce n'est pas vrai. Et tu vas essayer de te rappeler exactement ce que tu as fait Je cette ne veux nuit-là. plus y penser. Oublie ce que t'as dit, Kirk. Mais laisse-moi tranquille. Non, Eden, tu n'as rien fait. Ce n'était pas toi.